Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel maquillage dans les tons rosés, un peu corail avec la dernière palette de Clarins qu'ils ont sorti pour le printemps. J'aime bien ce maquillage, c'est doux, c'est frais et c'est quand même un petit peu travaillé mine de rien. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Première étape, j'applique une base. En ce moment, j'utilise ce fard crème de chez Givenchy qui est une ombre qui est waterproof, donc ça fait vraiment une très bonne base qui est dans les tons neutres. Donc j'applique ça avec un pinceau sur toute ma paupière et j'estompe ensuite au doigt. Puis je prends un fard beige mat, moi c'est le brûlé de chez MAC que j'ai depuis longtemps et je l'applique sur toute la paupière comme d'habitude, mobile et immobile pour créer une base poudre, faciliter l'estompage, unifier la paupière. Puis je prends la fameuse palette Clarins, je vais prendre le fard qui est un petit peu lilas, je sais pas comment vous dire, un peu violet, et je le mets dans le creux avec un pinceau spécifique pour définir un petit peu mon creux. J'estompe avec un pinceau estompeur sans matière. Puis je reprends ma palette et je vais prendre le fard corail de la palette qui est vraiment très beau. J'aime beaucoup cette couleur. Je l'applique sur toute la paupière mobile et immobile. Donc ça peut faire un peu peur là comme ça, mais vous allez voir à la fin, ça rend vraiment joli. Je prends ensuite le fard prune avec un pinceau angle qui est plutôt sympa. Je l'applique dans le coin externe de l'œil et dans le creux. Ça va foncer un peu le maquillage, définir un peu l'œil et éviter qu'on soit sur quelque chose de totalement pastel, etc. Un peu compliqué à porter. Donc j'aime beaucoup ce fard, je le trouve vraiment réussi. Je l'applique aussi dans tout le creux. En fait, une fois que j'ai fini avec le reste de matière, je le ramène dans le creux en coin interne. Comme ça, j'en mets quand même pas trop, c'est pas trop marqué. J'estompe bien ensuite parce qu'on veut quelque chose quand même d'assez soft et de pas non plus hyper défini, de bien fondu. Je reprends mon fard beige que j'applique sous mon sourcil pour finir d'estomper et nettoyer. Puis je prends la palette Love You So Mochi de chez NYX que j'adore et je prends ce corail. Il est magnifique, ces fards sont très lumineux, très pigmentés, mais je trouve qu'au doigt ils sont beaucoup mieux en fait qu'avec le pinceau, ils sont plus intenses. Et j'applique ça au milieu de la paupière mobile et ça change tout. Ça accroche la lumière, ça fait ce petit côté corail super frais, j'adore. Et je fonds le tout avec mon petit pinceau estompeur. Je reprends le corail avec un petit pinceau boule et je l'applique grossièrement en dessous de l'œil, sur le ras de cils inférieur. Et je fais pareil avec le fard violet foncé, mais avec un pinceau plus précis pour donner juste un tout petit peu plus d'intensité. Je prends le rose clair de la palette lumineux et je fais mon point lumière en coin interne de l'œil avec. Ensuite, je vais juste prendre du mascara, le Better Than Sex de Too Faced que j'adore. J'hésitais à mettre du liner, mais finalement j'aime bien comme ça en fait. Et j'en applique 2 couches généreusement pour bien définir les cils et faire un effet de cils vraiment avec du volume, etc. Et je trouve que c'est vraiment joli comme ça. Voilà ce que ça donne pour les yeux. N'hésitez pas à moduler avec du liner ou du crayon si vous préférez. On passe au teint, j'applique le primer SOS Primer de Clarins, le vert, qui va permettre d'éliminer les petites rougeurs que j'ai sur les joues. Donc je l'applique et je l'estompe avec le Beauty Blender et franchement je trouve que ça fait quand même la différence. En plus d'être une bonne base de maquillage, ça estompe quand même bien les rougeurs que j'ai sur les joues. Je prends mon fond de teint Tarte Amazonian Clay qui fait partie de ma nouvelle routine teint. Franchement je trouve vraiment pas mal. Et pareil je l'applique et j'estompe avec mon Beauty Blender. Il est vraiment de la bonne couleur de ma peau. Je vous mettrai toutes les teintes en barre d'infos des produits, notamment des produits teints. Par contre, il n'est pas non plus extrêmement couvrant, donc en général, je mets une couche et demie, du moins je repasse sur les zones qui ont besoin de plus de couvrance. Je prends aussi mon anti-cerne Shape Tape de chez Tarte, le fameux, qui est hyper couvrant. Je l'ai pris exactement de la même teinte que le fond de teint, pas plus clair, parce que je savais pas trop quoi prendre en teint, je vous avoue, c'est compliqué. Mais j'aime beaucoup le rendu des deux ensemble. Je réchauffe mon teint avec mon bronzer Oula de chez Benefit, comme souvent en ce moment. D'abord, j'applique avec un gros pinceau pour réchauffer l'ensemble du teint. Et ensuite, je vais insister un peu plus sur les joues pour faire un côté un tout petit peu plus contouring, un peu plus défini. Et j'oublie pas d'estomper avec mon kabuki, bien sûr.
Je vais poudrer avec ma poudre Prisme Libre de chez Givenchy, j'utilise tout le temps en ce moment. Je la trouve vraiment sympa, elle est un peu colorée mais ça se voit pas trop. Par contre elle est super fine, elle matifie mais elle rajoute pas d'effet matière, je la trouve excellente. En blush, je vais utiliser un de chez Elisance qui a un rose assez pop. Alors ma petite astuce pour ce genre de blush très pigmenté, vous prenez déjà un pinceau qui est un peu duo fibre comme ça et vous enlevez le surplus de matière sur le dos de votre main. Comme ça vous évite d'en mettre trop, etc. Là j'ai un peu forcé la dose pour que ça se voit à la caméra, mais c'est plutôt pas mal. Et j'utilise mon highlighter nude de chez Dior qui est magnifique, qui a des reflets un peu rosés. Du coup je trouvais que ça allait bien avec ce make-up. Comme d'habitude, on voit pas l'highlight quand je l'applique à la caméra, tant pis. Je fais mes sourcils avec ma petite routine, le Cabro et le Gimme Brow de Benefit. Donc le Cabro pour remplir et structurer un petit peu mes sourcils, c'est un gel crème que je trouve sympa. Et le Gimme Brow pour fixer, c'est un mascara sourcils que j'utilise depuis des années personnellement et c'est pour fixer et que mes sourcils restent bien en place. Sur les lèvres, j'ai choisi d'utiliser un powder puff de chez NYX. C'est rouge à lèvres, effet un peu, je sais pas comment on veut dire, velours, enfin c'est un petit rose, il est hyper sympa. Je trouvais qu'il allait bien avec ce make-up et j'aime bien l'effet de ces produits sur les lèvres malgré qu'ils soient un tout petit peu asséchants. Et voilà ce que ça donne pour le make-up final. Dites-moi si ça vous plaît, si c'est le genre de maquillage que vous pourriez porter pour le printemps, pour les beaux jours. Personnellement, ça m'inspire beaucoup. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.